Bonjour à tous, nous sommes sur notre deuxième portrait radiophonique, aujourd'hui avec Miradi qui est venue à speaker, danseur chorégraphe sur la scène strasbourgeoise. Bonjour Miradi. Bonjour Anaïs. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Et nous sommes avec Noé également pour ce deuxième épisode. Bonjour Noé. Bonjour. Salut Noé. Alors Miradi, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Miradi, je suis de Königshofen, donc originaire de base des Dijon. Je suis danseur et chorégraphe. C'est très récent, même si j'ai commencé avant avec... j'étais dans une compagnie Cortex où on travaillait sur la danse, mais essentiellement sur le théâtre. Et après, j'ai rencontré la danse grâce à une prof au lycée qui m'a donné les goûts de la danse et tout ça. Et après, j'ai continué et j'ai créé ma compagnie qui s'appelle MLIT. Mouvement, Lumière, Immersion, Transcendance. Ok, ça fait combien de temps que tu vis à Strasbourg ? Ça fait 4 ans maintenant que je suis à Strasbourg. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta rencontre avec la danse, le théâtre ? Ça a commencé il y a combien de temps ? Le théâtre, c'était quand je suis arrivé en France, j'avais envie de parler en fait. Parce que je savais parler le français, mais j'étais très complexé avec la mouvance française, la façon de parler, tout ça. C'était pas trop ça. Et bizarrement, je suis allé dans le sens du théâtre, ce qui est un peu paradoxal parce que j'avais l'accent un peu très fort. Parce que tu viens d'où et t'es venu à quel âge en France du coup ? Je viens du Congo et je suis arrivé en France, j'avais 10 ans. Et donc je commence le théâtre avec une compagnie professionnelle qui s'appelle la Compagnie des gens qui tourne beaucoup sur Bourgogne et région de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc avec eux, à un moment donné, pendant 4 ans, et après j'ai rencontré une prof de danse qui s'appelle P.O. Cathy, qui m'a vu faire du théâtre de base et m'a dit « toi t'es un danseur ». Et après, elle m'a inscrite dans une compétition que j'ai loupée la première fois. Et la deuxième fois, je me suis inscrit moi-même et j'ai fini champion de France pendant 3 ans. Voilà. Et c'est quoi ? Tu peux nous en dire plus sur cette compétition ? C'est une compétition de danse chorégraphique. Au début, c'était du NSS danse, où ça avait une compétition départementale, régionale, ensuite nationale. Donc, voilà. C'était ça, quoi. Qu'elle m'avait inscrit la première année. Ensuite, je me suis réinscrit moi-même et voilà. Donc, quand je suis arrivé à Strasbourg, j'avais ma compagnie de danse MLIT qui fonctionnait à Dijon et pas à Strasbourg. À Strasbourg, je suis arrivé, je connaissais personne. Et donc, tu arrives dans une terre où il y a rien. Complètement, c'est le vide total. Et là, la première année, j'ai rencontré des amis à la fac. Donc, oui, parce que tu as fait une licence. Ouais. Ça, art du spectacle à Strasbourg. Et donc, à partir de là, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai essayé de monter un pôle strasbourgeois de ma compagnie. Ça avait donné ce que ça donnait. Il y avait vraiment du monde, mais en fait, la vision n'était pas assez comprise parce que je voulais reproduire exactement la même chose que Dijon. Or, Strasbourg a ses lois que Dijon n'a pas. Voilà. Et justement, tu peux nous parler plus de cette vision que tu défends avec ta compagnie, que tu voulais défendre ? Moi, c'est faire de la production et création artistique, essentiellement avec des amateurs. C'est-à-dire des jeunes qui commencent et qui ont envie de faire de l'art, quoi. C'est ça. Et avec eux, on y va, on donne ce qu'on a à donner et on dit ce qu'on a à dire aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de tabou. Si on a envie de critiquer la société, on y va. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on y va, on le dit. Simplement avec la seule... des objectifs sont clairs, c'est juste avoir les gens qui ont de la niaque et qui ont envie de réussir, ont envie de se mettre sur scène et danser, chanter, rapper, écrire et voilà. C'était surtout ça qui nous alimentait, qui nous alimente toujours, je pense. Ouais, donc c'est une compagnie ouverte, n'importe qui remplit justement ce que tu disais peut vous joindre c'est ça. Pour un projet ou sur le long terme. Peu importe, voilà. C'est un peintre, c'est un décorateur, c'est un metteur en scène, c'est un chorégraphe, tout le monde. Voilà. Oui, c'est une sorte de table mouvante, quoi. C'est pas du tout fermé. Vous êtes combien actuellement dans la compagnie ? On est 32 aujourd'hui à Dijon, à Strasbourg. Et on fait des spectacles justement qui mélangent tous ces arts sur scène. Et donc notre prochain spectacle, c'est à Strasbourg d'ailleurs. Et justement, tu peux nous en parler un peu de ce prochain spectacle ? Le prochain spectacle, c'est ma pièce qui est en tournée en ce moment, qui s'appelle Décadence. Et donc la première était le 9 juillet dernier à Dijon. Donc ça passe à Strasbourg le 13 mai et ça parle de décadence avec un jeu de mots avec décadence, donc les cas qui dansent, une décadence aussi qu'il y a à la société, la société est en train de décadencer, pour reprendre le mot. Il y a plein de choses, il y a le chômage, il y a la guerre en Ukraine, il y a les guerres aussi partout dans le monde qui continuent à être là, mais on est toujours là en fait. Le monde est en train de décadencer et on est là, on vit, on continue à danser, on continue à mouver. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même.
Voilà, il y a l'environnement, c'est un peu n'importe quoi en ce moment, mais c'est comme ça. Mais voilà, c'est cette décadence-là qu'on a voulu montrer par ce spectacle. C'est à la fois joyeux, à la fois hyper triste d'un moment donné. À un moment donné, c'est une grosse critique de société. À un moment donné, on revient, on commence à danser. Enfin, on comprend rien. Voilà, et c'est le monde en fait. C'est là. Et tu te reproduis où du coup à Strasbourg? C'est à Haute-Pierre qui nous accueille le 13 mai, en collaboration avec le Galet. Ce spectacle, c'est une écriture à plusieurs. Il y a 3 chorégraphes dans la pièce, donc il y a moi qui signe 3 chorégraphies et 2 autres de danseurs de la pièce, enfin de la compagnie qui signent 2 chorégraphies. Et après, il y a tous ces danseurs Dijon, Strasbourgeois qui tournent là autour. Voilà. Ok, c'est super. Et du coup, est-ce que la compagnie, c'est ton métier quotidien ou est-ce qu'à côté, tu travailles dans autre chose? Non, je travaille dans autre chose. La compagnie, comme je dis, moi, c'est ce qui me motive, c'est l'envie des gens à faire des choses. Du coup, moi, ce que je fais, c'est accompagner ces envies et mes envies aussi, parce que c'est pas que, voilà, c'est nous, notre envie, nos envies. Oui, en fait, ta compagnie, si je comprends bien, elle est aussi basée vraiment sur cette notion de collectif. Pas une personne qui chorégraphie du début à la fin et qui vous dise taisez-vous et c'est moi qui commande. C'est quelqu'un qui a peut-être une vision chorégraphique, mais qui dit alors qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait la même chose que moi, mais qu'est-ce que tu en penses parce que tu as un cerveau. Et l'autre dit bah j'ai un cerveau et du coup je pense ça et puis on collabore et on crée. Et à côté, bah, je suis coordinateur de projet territorial, en gros culturel, où je m'occupe de la jeunesse du quartier de Königshofen et de tout projet de culture qui passe par Königshofen, donc à l'association Par Enchantement. Portez quoi à Königshofen, il y a beaucoup de choses qui sont en manque, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui travaillent pour essayer de compenser ces manques-là. Et notamment l'accès à la culture. Voilà. Et de ça, on fait un gros travail avec l'Opéra du Rhin, le TNS, le Théâtre National de Strasbourg, le Pôle Sud, le Maillon, pour faire venir des festivals, et les CIRA aussi, faire venir des festivals au sein du territoire, mais aussi faciliter, donner l'opportunité aux habitants du quartier de Königshofen d'aller voir des spectacles à des prix très bas, c'est-à-dire l'opéra aujourd'hui, quand ils vont voir, c'est 3 € au lieu de 60, je sais pas combien. Et tout ça, c'est un travail interne qu'on fait. Quoi. Et donc ça, c'est par le biais du centre culturel de Königshofen que vous êtes arrivé à aboutir sur des tarifs comme ça? C'est ça, exactement. Okay. En mettant en place des partenariats pour... On bosse avec eux en lien avec une association strasbourgeoise qui s'appelle Tôt ou Tard, je ne sais pas si vous connaissez, et Tôt ou Tard permet au centre socioculturel comme nous de rencontrer ces gens-là et de monter des projets qui facilitent l'accès à la culture dans les jeunes qui habitent les QPV, dans le quartier prioritaire. Voilà. Parce qu'il y a une vraie cadence, manque par rapport à ça. Et donc, moi, je donne l'exemple de Königshofen, tu as des jeunes qui habitent Königshofen, qui ont fait le primaire collège Königshofen, mais arrivés au lycée, ils vont au centre-ville. Au centre-ville, ils rencontrent un autre public, qui a l'habitude d'aller au théâtre, au musée, tout ça, pas eux. Et du coup, ils se créent vraiment des inégalités concrètes au niveau des cours. Quoi. Donc nous, on essaye justement de faire un travail pour essayer, je n'ai pas dit qu'on va réussir parce que c'est un gros boulot, on essaie en tout cas de compenser. Promouvoir au maximum la culture et la rendre accessible. Absolument. Et surtout la légitimer en fait. C'est ça, et qui disent qu'on est chez nous, quand on est à l'opéra, on est chez nous et que c'est pas seulement aux gens qui ont les possibilités de faire et que nous aussi on a accès à ces endroits. Ton public avec qui tu travailles, est-ce que tu arriverais à nous en parler de ce public-là? Est-ce que tu travailles avec des jeunes? Est-ce que tu travailles plutôt avec des adultes? Je travaille avec les deux, donc les parents, les adultes, mais aussi les jeunes. Donc c'est un peu les deux. Bon, le rapport avec eux, c'est que le Par Enchantement, là où je travaille, on travaille sur le pouvoir d'agir des habitants de Königshofen, c'est-à-dire c'est eux qui vont faire remonter des besoins, des manques. Et nous, avec ce besoin, on essaie d'y travailler pour dire comment on répond à ce besoin et comment on construit ensemble avec eux les besoins qui ont été soulignés. Donc c'est ça en fait. Donc on n'a pas, pareil, c'est pas la même chose. C'est la même chose parce qu'on n'a pas ce rapport de dire je viens avec mon gros projet et je dis on fait, mais c'est je diagnostique ce qu'il y a comme besoin pour répondre efficacement, parce que parfois on peut répondre à des choses en proposant des projets mais qui n'ont rien à voir avec le besoin. Donc, on essaie de cerner le besoin en diagnostiquant. Une fois qu'on a diagnostiqué, on construit avec les habitants pour qu'ils se sentent intéressés et concernés surtout dans ce qu'on fait. Voilà. Du coup, nous, on va travailler dans comment on fait pour avoir un billet de spectacle, pour après comment je me comporte dans une salle de spectacle, qu'est-ce que je fais après, c'est quoi la médiation culturelle. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées et ça, c'est avec les jeunes comme les parents. Et pour juste revenir sur ta compagnie, parce que là, t'as quel âge J'ai 23 ans, là. T'as 23 ans, t'es super jeune. Comment on fait pour monter sa compagnie? Waouh. Comment on fait pour monter sa compagnie? Il faut avoir envie, il faut avoir la niaque, vraiment, et accepter les critiques. Voilà, je pense que ça, c'est la première chose, c'est avoir envie
être courageux et accepter qu'on te dise c'est la merde ce que tu fais. Et en fait, entendre ça et au contraire, continuer à faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut rencontrer des gens. Il ne faut pas rester dans son coin. Il faut aller rencontrer des artistes, rencontrer des acteurs culturels parce qu'on peut beau critiquer la politique et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, les gens qui font la culture en France, c'est les politiques. Voilà. Il faut aller dans leur sens, pas pour être soumis à eux, mais en fait pour dire voici j'ai un projet et j'ai envie de faire ça et comment je fais. Et oui, il y a des subventions qui existent et du coup, plus vous allez vous approcher des gens, plus vous allez sortir de votre maison, plus vous allez rencontrer du monde et ces gens-là seront des escaliers pour vous. Ton expérience à Dijon était très différente de celle à Strasbourg, même si tu as eu l'espoir de te dire que ça allait un peu être dans cette répétition-là. Et finalement, ça s'est pas fait comme tu pouvais le souhaiter. Du coup, comment ça se passe actuellement à Strasbourg pour... Ça s'est pas passé comme je le souhaitais, mais ça s'est très bien passé autrement que comme j'avais imaginé. C'est surtout, c'est ça, parce que Strasbourg, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment à des lois que les autres villes n'ont pas, et c'est vraiment vrai, même du point de vue humain. Il fallait rentrer dans ces rouages strasbourgeoises pour comprendre l'humain strasbourgeois et faire avec. Ça, c'est une première chose. Et après, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas souhaité demander des subventions à la ville de Strasbourg, comme j'ai eu du mal aussi moi pendant des années à demander des subventions à la ville de Dijon parce que je ne voulais pas des subventions parce que je pensais que c'est rentrer dans des espèces de carrés qu'il faut après respecter. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je parlais de l'agnac en fait, savoir d'agnac et partir parfois et travailler avec ce qu'on n'a pas. Et l'art c'est aussi la possibilité de faire beaucoup avec peu. Voilà. Dans les subventions que j'ai aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas encore demandé des subventions à la ville de Strasbourg, mais j'ai des subventions par la ville de Dijon, la DRAC de Dijon, donc le Code d'Or. Je travaille beaucoup avec la subvention dijonnais en fait, que strasbourgeois. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de comprendre encore la politique strasbourgeoise, même si je travaille avec les acteurs culturels strasbourgeois. Que je salue d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler par exemple de projets futurs que tu souhaiterais mettre en place ? Cette idée de pouvoir créer de nouveaux projets pluridisciplinaires, faire du théâtre, danse. Et on sait très bien que c'est bien rempli pour cette année 2022-2023, mais comment est-ce que tu vois les projets Comme je disais, je suis convaincu que l'art, c'est aussi la possibilité de sortir de sa maison, aller rencontrer du monde. Donc, pour les années à venir, plutôt, je pense rencontrer plusieurs artistes strasbourgeois dans des espèces de cafés ou des dîners où simplement les gens se rencontraient et discuteraient et pourquoi pas monter des projets ensemble. C'est-à-dire que le théâtreux se rencontre avec les danseurs, que les peintres se rencontrent avec... je sais pas moi, voilà, le vidéaste, le costumier, voilà, pour faire naître le projet en discutant autour d'une table et après aller plus au sérieux. Donc l'année prochaine, je pense très honnêtement, déjà continuer ma tournée sur la nouvelle pièce que je suis en train de monter qui va s'appeler Altérité. Donc continuer à tourner et en parallèle monter une nouvelle pièce avec d'autres acteurs culturels au théâtre. Voilà, Noah, Anaïs et d'autres personnes qu'on pourrait rencontrer éventuellement. Donc ça peut être... Pour l'instant, je sais pas. Je me laisse à l'avenir, mais je sais que je vais sortir de la maison et aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais c'est génial parce que je me permets de rebondir, mais c'est vraiment en fait cette idée aussi d'art total. C'est-à-dire qu'on est autour d'une table ronde, voilà, on a le musicien, on a le peintre, on a le théâtreux, on a le chorégraphe, on a le rythme, et c'est comment on percute tout ça et comment on arrive, encore une fois, sur un art pluridisciplinaire, donc un art ouvert. Et ça, je trouve ça super. C'est ça que j'allais dire, ce truc de c'est ouvert, parce que bien sûr, quand on parle d'artistes, on parle pas d'artistes forcément professionnels, juste des gens qui savent, qui ont des skills, quoi, qui savent faire des choses. Puis même, moi, je m'en rends compte aussi, il y a beaucoup de gens qui pratiquent de l'art, mais qui ne vont pas forcément au théâtre. Même voir, par exemple, Pôle Sud, qui est à côté de chez nous, voir des spectacles de danse, ou alors même du théâtre classique. Mais aujourd'hui, la scène s'est révolutionnée. Aujourd'hui, le théâtre n'est plus du tout ce qu'il était avant et il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le théâtre, voilà, c'est de la déclamation. Et non, aujourd'hui, la scène de l'art du spectacle, c'est quelque chose d'ouvert à de multiples possibilités. Et je pense que c'est important de le rappeler et justement de mobiliser à aller plus voir des scènes, des spectacles, parce qu'on y retrouve un peu de tout. C'est ça. Et pour tous les goûts. Tu parlais de l'art total. L'art total, c'est tout ce que tu as dit sur l'ensemble des artistes, mais c'est aussi les publics qui fait cet art total. Le public, c'est le boulanger du coin, c'est l'enfant qui a 10 ans. L'artiste, c'est aussi lui, en fait. C'est tous ces gens qui viennent et qui nourrissent l'art. Et c'est pour ça qu'on invite à
enfin, tout ce public-là à danser, à chanter, à faire du spectacle. La Konixofen, aujourd'hui, il y a ces jeunes-là qui font du spectacle, qui ne sont pas danseurs de base, ils sont juste jeunes, ils ont envie de faire. Tu as des parents qui ont des problèmes de santé physique et qui dansent et qui font un spectacle. Donc j'invite aussi les gens qui souhaitent, donc le 10 juin au théâtre Saint-Jean à Konixofen, où c'est les habitants du quartier de Konixofen qui font le spectacle. Donc c'est les gens, enfin c'est ça aussi l'idée de l'art total, c'est que c'est pas tout le monde peut être artiste. C'est une très belle conclusion. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, toi et ta compagnie, un petit peu Mon Instagram, c'est Miradi Coco et celui de ma compagnie, c'est MLIT World, comme mon WORLD. Merci beaucoup, Miradi. Merci. On espère que beaucoup de monde iront voir tes spectacles. Et encore merci et bonne journée. Merci, bonne journée.